J'en ai marre de faire des prises, j'arrive pas à commencer mon vlog. Bon voilà, c'est le grand jour. La première vidéo de mon vlog, la première vidéo d'une longue série. 10 ans maintenant 10 ans maintenant qu'on est sur YouTube, hein, ça fait longtemps. Difficile à commencer cette vidéo, j'ai tellement de choses à dire, je sais pas par où commencer. Il y a 10 ans exactement, je commençais une nouvelle vie qui m'amenait en Australie et qui de fil en aiguille m'amène ici où je vis en Corée du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le cheminement dans ma tête? Pourquoi je suis parti en Australie? Ça va être une vidéo très intéressante qui va vous apprendre plein de choses. J'espère qu'il va pouvoir motiver certaines personnes et vous allez en savoir beaucoup plus sur moi, sur mes motivations et sur tout le chemin que j'ai parcouru pendant ces 10 ans mais aussi un petit peu avant et ce qui va se passer par la suite maintenant. Tout commence en 2012. Pourquoi je me suis décidé à partir? En fait, à ce moment-là, j'ai 26 ans et ça fait quelques années que je tourne en rond, que j'arrive pas à m'épanouir dans les travails que j'ai, qu'il me manque quelque chose, qu'il y a plein de choses qui me plaisent pas en France, qui me correspondent pas et j'ai envie de renouveau, j'ai envie de quelque chose de nouveau. Et à ce moment-là, il y a un truc révolutionnaire qui sort pour l'époque. C'est la GoPro Hero 3. La GoPro Hero 3 qui a une qualité pour l'époque extraordinaire, qu'on peut amener de partout. Et il y a le trailer de cette vidéo qui sort, où on voit des gens à l'autre bout du monde, en haut des montagnes, qui surfent, qui font des choses folles. Moi j'ai 26 ans à ce moment-là, je me dis pourquoi il y a des gens qui font des choses folles dans tout le monde et moi je suis là à faire des boulots que j'aime pas. Il y a un truc qu'il faut que je change. Et au même moment, j'ai un ami qui rentre d'Australie, qui a fait un PVT là-bas, qui est resté 1 an. Et il me raconte un petit peu son voyage, il s'est régalé, il a fait plein de choses, il a vécu plein d'aventures. Et moi, ça commence à faire son petit bout de chemin dans ma tête. Et un troisième facteur va arriver qui va conclure en fait tout le cheminement qui est en train de se faire dans ma tête. C'est à ce moment-là, il y a un couple en Amérique qui fait du vlog. Du vlog, il faut savoir qu'à ce moment-là, en France, en 2012, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vlog sur le YouTube français. Le concept n'existe pas. La chaîne YouTube, c'était Girlfriend versus Boyfriend. C'était un couple qui se filmait tous les jours et qui mettait des vidéos tous les soirs. Et là, dans ma tête, il se passe un truc. Et je me dis... je vais acheter la GoPro, je vais partir en Australie, comme mon pote en revient là, et je vais me filmer tous les jours et je vais mettre des vidéos tous les soirs pour filmer mon aventure et ce qui se passe et mon évolution. Il m'en fallait pas plus pour me décider et maintenant me voilà à préparer mon projet de partir à l'autre bout du monde et de me filmer tous les jours. Et c'est donc le 1er avril 2013 que je vais partir pour cette nouvelle aventure. Je vais partir à l'époque avec mon pote Rick, je ne vais pas partir seul. Rick va m'accompagner et on va faire ce début d'aventure ensemble, les premières saisons. C'est très important, il y a un point très important qu'il faut que j'explique, c'est que quand on part à ce moment-là avec Rick, on part pas en mode, on part en PVT pour 1 an, on va visiter l'Australie, on rentre en France après. On part vraiment en mode, on quitte la France et on va vivre ailleurs. On va vivre ailleurs, c'est pour ça qu'au début, on va s'installer que à Sydney et on ne bougera pas de Sydney. Il y a des gens qui disent ouais mais va visiter là, va dans cette ville, va machin. Non, nous en fait on part vraiment pour s'installer dans une ville et voir l'atmosphère, voir comment ça se passe de vivre ailleurs, de vivre dans cette ville en particulier et les contacts qu'on arrive à se faire, la routine qu'on arrive à mettre en place. Voilà, on part pas dans une optique de partir quelque temps et de rentrer en France, on part vraiment pour quitter la France définitivement. C'est pour ça qu'avant de partir, on avait vendu tout ce qu'on avait en France, la voiture, j'avais vendu des vêtements, plein d'objets sur eBay, plein de trucs. On partait vraiment pour un non-retour. Et si vous avez suivi la saison 1, vous avez vu qu'en fait le PVT de 1 an en Australie, il a duré beaucoup moins longtemps. Parce qu'en fait moi au bout d'1 mois, je me rends compte que l'Australie, c'est Sydney en particulier, c'est pas ce que je recherchais, l'ambiance qu'il y a là-bas, donc c'est peut-être sympa pour visiter et tout, mais pour y vivre, c'est pas ce que je veux. Et on se rend compte qu'en fait qu'à Sydney, tous les contacts qu'on a et toutes les parties qu'on aimait le plus, c'était les parties asiatiques. On a des amis coréens, japonais, chinois, on mangeait asiatique 90% du temps. On se dit ok, on va partir dans un pays asiatique. On va pour partir en Chine, mais à ce moment-là, faut aller au consulat, faut faire des demandes de visa. Voilà, c'est le consulat, je sais même plus où il était. C'était un peu compliqué, donc on se dit bon, ok, où est-ce qu'on peut partir sans visa? Et là, il y a la Corée sur la liste, la Corée du Sud, où on peut y aller sans visa. Et à ce moment-là, en 2013, la Corée du Sud, c'est vraiment très peu connu, à part vraiment ceux qui s'intéressent déjà, qui ont entendu parler de la K-pop ou des dramas. Vraiment, c'est qu'un petit groupe de personnes qui s'intéressent à la Corée du Sud. Si tu dis Corée du Sud en France,
Les seuls trucs qu'on te répond, c'est ah, Corée du Nord. Les gens savent même pas que Samsung c'est coréen par exemple. Et moi, pour te dire, la Corée, je la situe même pas sur la carte. Pour moi, ça se situe à côté de la Thaïlande. Je sais pas c'est quoi leur alphabet. Je connais rien, zéro du pays. On se dit vas-y, cool, ça a l'air bien, go. Et nous voilà partis après 2 mois de Sydney en Corée du Sud. On va à Séoul. Et là, c'est le coup de foudre direct, le premier jour, l'atmosphère, l'ambiance. On kiffe dès le début, on se dit ouais mais attends, on vient d'arriver, on va attendre un petit peu. Mais on kiffe direct. On va rester 1 mois uniquement à Séoul et on va adorer notre séjour du début à la fin. Tout ce qu'on verra, les rencontres qu'on fera, les plats qu'on va manger. À part qu'au début on a un peu de mal avec le piquant, mais on va vraiment adorer, on va se régaler et on se dit voilà. C'est ça qu'on était venu chercher, on kiffe, on adore trop. Sauf que le mois à Séoul se termine, là on vient de faire 3 mois bien chargés et on rentre en France le dernier jour après ces 3 mois de voyage avec 5 € chacun sur le compte en banque. On n'aurait pas pu faire une journée de plus, on rentre vraiment vidé. Faut savoir qu'en France, on n'avait plus rien déjà, on avait vendu tous nos biens et là c'est le compte en banque, il est vidé aussi. On rentre en France, on n'a plus rien. Sauf qu'on est très riche de quelque chose, c'est de beaucoup de souvenirs, de mémories dans la tête, incroyable. Et là, va y avoir un nouveau déclic, c'est qu'après ces 3 mois où on aura vécu tellement de choses, on va rentrer en France et on va revoir nos proches, nos amis. Et je me rappellerai toujours de la question quoi de neuf quand tu leur demandes alors quoi de neuf pendant ces 3 mois et que tout le monde te répond bah rien, la routine pendant 3 mois, alors que toi pendant 3 mois t'as vu et t'as fait tellement de choses, t'as vécu tellement de choses, tu t'es senti vivant. Il y a eu des moments qui ont été durs, il y a des moments où ça a été fantastique, tu t'es senti vraiment vivant pendant ces 3 mois. Et quand je vois les gens qui n'ont pas bougé pendant 3 mois, qui disent oh bah la routine, et que je les vois au même endroit qu'ils étaient quand on est parti, alors que nous on avait fait tellement de choses, on avait grandi dans la tête, on avait évolué. Bon, c'était encore le début, on avait encore beaucoup de choses à voir, mais il y avait eu déjà un changement qui s'était opéré en nous. Et là avec Rick, on se dit, ça va très vite, hein. Avec Rick on se dit ok, on repart, c'est pas possible, on repart. Sauf qu'on a 0 sur le compte. Donc là, on va bosser comme des barjots pour faire de l'argent. Moi, je vais faire de l'intérim. Je vais prendre toutes les missions qu'il y a. Je vais faire que bosser. Rick, il a de la chance. Il peut se faire reprendre à son ancien travail où il bossait dans l'électronique. Par contre, il n'a pas de chance, c'est que lui, il doit se reprendre. J'ai un avantage sur lui, c'est que lui, il n'a pas de logement. Quand on rentre là où on habitait, il n'a pas de logement, donc il doit se relouer un truc où il va devoir du coup dépenser un loyer tous les mois. Moi, j'ai de la chance, je peux retourner chez mes parents. Donc Rick, il va bosser beaucoup plus que moi. Il va bosser, ça a vraiment été un exemple à ce moment-là de motivation. Il va bosser 39 heures dans sa boîte électronique. Tous les soirs, il ira livrer des pizzas. Et les week-ends, en plus de ça, il fera DJ dans une boîte. Il va enchaîner 3 boulots comme ça pendant des mois de façon à mettre de l'argent de côté. Moi, je vais faire toutes les missions d'intérim que je peux. Et en 9 mois, on va réussir à mettre 9 000 € de côté. Ces 9 000 € de côté, on va les reclaquer en 3 mois. Nous voilà partis pour la saison 2 en 2014, départ 1er avril 2014, exactement 1 an après le premier départ. Et nous voilà partis dans la même optique, essayer de vivre dans une autre ville, voir comment ça se passe et voir si on pourrait y vivre. Pas, on voyage en même temps, on visite des trucs, mais vraiment dans cette optique de se poser à un endroit et de voir comment c'est de vivre là. On va faire Shanghai. Shanghai, on va bien aimer. Franchement, si vous n'avez pas vu la saison 2, moi je la trouve super intéressante la saison 2. On va faire Shanghai, où ça a été une bonne expérience, Shanghai. Ensuite, on va faire Taipei. Taipei à Taïwan, pareil, ça c'est un pays qu'on a très peu, à part le Made in Taiwan quand on a grandi, on connaît vraiment très peu. Et Taipei, on va arriver, pareil, une super surprise. On va vraiment adorer Taipei, hein. Si vous avez vu les saisons, vous savez qu'on a vraiment adoré. Et ensuite, après donc 1 mois à Shanghai et 1 mois à Taipei, on va retourner en Corée, notre premier coup de cœur, où là on va faire une aventure excellente. C'est que pendant 15 jours, on va faire une randonnée, on va prendre des sacs à dos et on va partir à l'aventure pendant 15 jours à faire le tour de l'île de Jeju-do, vraiment sans savoir où on va dormir, sans rien savoir du tout. Juste on va partir avec notre sac à dos et on va faire le tour en marchant, et c'est un de mes plus beaux souvenirs de voyage. Ça a été vraiment excellent d'avoir la tête libre, de se dire vas-y aujourd'hui on marche, tous les jours on rencontrait des gens, enfin c'était vraiment excellent. 3 mois de voyage viennent de s'écouler, 9 000 € d'économies viennent de partir,
On rentre en France, on a 0 sur nos comptes, on a vécu des choses extraordinaires pendant 3 mois, Shanghai, Taipei, Rolla Corée, c'était fou. Même schéma, on rentre en France, on travaille comme des barjots, on travaille 9 mois, on met 9000 € de côté encore, et on part le 1er avril 2015 pour la saison 3, où cette fois-ci on va faire 4 pays, on va faire la Thaïlande avec Bangkok, on va partir à Ho Chi Minh, donc Thaïlande, Bangkok 15 jours, Ho Chi Minh 15 jours, Hong Kong 15 jours, et Japon, Tokyo, on arrive enfin au Japon, 15 jours. On restera moins longtemps dans chaque ville pour en voir plus, donc cette saison 3 sera un peu plus intense. Il faut savoir pour la petite anecdote que mon premier séjour à Tokyo, j'ai pas aimé le Japon, j'ai pas aimé Tokyo. Comme d'habitude, quand on partait quelque part, on est allé en n'ayant fait aucune recherche, juste à l'aventure, voir comment c'était quand on arrivait là-bas et comment on s'y faisait sur place directement sans avoir rien préparé. Et Tokyo, sans avoir rien préparé, j'ai été un peu déçu, voilà, j'ai pas apprécié mon premier voyage. Et c'est pour ça qu'on y retournera dans la saison 4, mais attendez parce qu'il va se passer plusieurs choses avant la saison 4. Donc là on est en 2015, la saison 3 est terminée et ce que je vais faire c'est que cette année je vais décider fin 2015 de partir étudier le coréen en Corée à l'université. Donc ça sera sur le semestre décembre, janvier, février 2016 du coup, où je vais aller étudier le coréen. Ça sera une expérience super intéressante où justement je vais pouvoir voir ce que c'est d'avoir une routine en Corée, c'est-à-dire d'aller en cours tous les jours, de devoir réviser, d'être très occupé du coup, parce que les cours si tu révises pas, tu n'y arrives pas, c'est un rythme très intense, voilà, de manger, enfin d'avoir une routine en Corée, de devoir commencer pendant 3 mois, d'avoir une routine en Corée, donc ça va être une expérience très intéressante. Et après ça, je vais faire un autre projet en Corée du Sud, mon plus beau projet que j'ai jamais fait, vraiment la chose que je préfère faire au monde. Je vais faire les premiers voyages abonnés en Corée du Sud où je vais faire venir 3 groupes. C'est le début d'une nouvelle aventure, de quelque chose de nouveau qu'on n'arrêtera pas d'ailleurs avec les années qui vont suivre. Voilà, les voyages abonnés, ça sera vraiment une révélation, c'est vraiment quelque chose de super que je suis très heureux d'avoir fait. Cette année 2016, après avoir étudié et avoir fait les voyages abonnés, fin 2016, il va y avoir une saison marquante sur la chaîne, puisque ça va être la saison 4, le retour au Japon. Sauf que cette fois-ci, c'est la première fois où je pars, pas dans l'optique d'aller dans une ville et de voir comment on y vit, mais ça sera la première fois où je pars dans l'optique de voyager et de voyager, de faire le touriste. C'est la première fois aussi que je partirai et que je ne serai pas accompagné de Rick. Et donc il va y avoir dans cette saison plein de guests qui vont être exceptionnels. Pour moi cette saison elle est vraiment, c'est peut-être l'apogée des saisons vlog en termes d'aventure et de couleurs et de... La saison 4 elle est extraordinaire si vous ne l'avez jamais vue. Dans cette saison on fera un bout de chemin avec Kazu, avec Pandaman, avec Hideto, avec Gigi. On va, dans la même saison, en 1 mois de voyage, on va être sur des plages à se baigner de sable fin blanc, ça va être trop bien. Et dans la même saison, quelques jours après, on va être sous la neige, dans des onsen, le froid. On va voir vraiment tout un panel, c'est incroyable, incroyable cette saison. On va voir des choses qu'à l'époque, on n'a encore jamais vues sur YouTube. Vraiment cette saison extraordinaire. Là entre chaque voyage et entre chaque projet je rentre en France, je fais un peu d'intérim, mais là c'est plus je pars 3 mois et je travaille sur 9 mois, là je peux pas, je peux rentrer en France, je peux travailler 2-3 mois, partir 15 jours, rentrer en France, donc voilà, l'intérim ça me laisse toujours beaucoup de liberté. L'agence me connaît bien, ils savent que je suis quelqu'un de très sérieux sur qui ils peuvent compter, donc dès que je rentre, le lendemain j'ai un boulot et voilà, il y a tout qui s'enchaîne, donc vraiment c'est très important si vous faites de l'intérim d'être sérieux et de voir qu'ils peuvent compter sur vous, de jamais faire de faux plans, de vraiment être au top quand vous faites vos missions. « 2017, nouvelle année. Le printemps maintenant ça va être consacré au voyage abonné, donc nouveau voyage abonné. Encore vraiment je me régale, je rencontre des gens fantastiques. Juste après les voyages abonnés, en été, je vais retourner voir le pote Rick qui lui s'est installé à Taïwan. Donc je vais aller le voir à Taïwan et cette fois-ci on va pas rester à Taipei, pareil on va partir à l'aventure, visiter et on va louer une voiture et on va traverser tout Taïwan. Voilà, c'est une saison avec plein de délires, plein de marchés nocturnes, on va se régaler. Et à l'automne 2017 je vais repartir pour le Japon où cette saison va être divisée en 2 parties. La première partie ça sera avec Gigi, avec Ichiban Japan, et la deuxième partie ça sera avec Pandaman. Il me semble que je pars 2 semaines pour cette saison, si mes souvenirs sont bons. Il me semble que ça sera 1 semaine avec Gigi, 1 semaine avec Panda. Et pareil, on va voir plein de choses, voilà, ça va être excellent. 2018, ça va être l'année la plus folle
en termes d'aventure. Il va y avoir une première saison en mars où on va partir au Vietnam. On avait beaucoup aimé notre séjour à Ho Chi Minh à l'époque avec Rick, sauf que là on va partir avec Rick et un pote de la ville où on habitait, un pote de Fréjus, on habitait à Fréjus, un pote qui est bon vivant, qui est bon délire, et voilà, donc on part avec Kevin et on va passer, donc là c'est pareil, on part en mode touriste voyage et on va traverser tout le pays. Tout le Vietnam, on va se régaler, plein d'aventures qui vont nous arriver dans ce voyage. Printemps, relais voyage abonné. L'été, juste après les voyages abonnés, je vais partir en Inde avec Jules en Asie. J'ai eu la chance de rencontrer Jules en Asie pendant la saison Taïwan. On s'était croisés donc l'année d'avant. Et là, on avait gardé contact. Jules, c'est un mec formidable. On décide de partir ensemble. Et lui, qui connaît très bien l'Inde, va me faire découvrir l'Inde. On part avec Manu. Quelqu'un avec qui je suis devenu très proche, qui était venu dans un voyage abonné. Voyage abonné, c'est là où je me suis fait vraiment des amis très très proches. Et donc Manu va nous accompagner. Donc on va partir à 3 en Inde. L'Inde avec Jules en guide, ça va être un voyage extraordinaire qui va nous faire découvrir des choses que si tu pars pas avec Jules, tu peux pas découvrir vraiment. Donc une saison en Inde extraordinaire, rien que le premier jour où il y a les inondations et tout, c'est exceptionnel. En septembre, 2018 ça a été une année folle. En septembre on va partir en Chine avec des abonnés pareil qui étaient en voyage abonné, c'était le premier voyage abonné que j'avais fait. Et bah pareil, là je vais partir avec ces mecs qui eux en fait dans ce premier voyage abonné ils avaient tout sympathisé, ils ont continué à voyager ensemble, c'est devenu des super potes. Et du coup je dis bah, c'est trop bien les gars, venez on se fait un truc ensemble et on est parti en Chine ensemble. Et la Chine, avec eux, on était 5 du coup, c'est la saison où j'ai le plus galéré, où j'ai le plus rigolé, mais ça se passe beaucoup en off caméra. Avec ces gars-là, c'est obligé de rigoler, hein, toujours un qui dit une connerie. Mais j'ai galéré, on a galéré en Chine, c'était pas possible. C'est un voyage que j'ai adoré parce que c'était vraiment l'aventure. Avec les gars, c'est avec ces gars-là, c'était trop bien. Comme j'ai dit, le plus important souvent, c'est pas souvent, c'est tout le temps, le plus important, c'est pas la destination, c'est les personnes qui t'accompagnent. Parce que tu peux aller dans un endroit magnifique, paradisiaque, mais si tu es avec des cons, bah ça va être nul. Tu vas passer un mauvais moment. Et tu peux aller dans un endroit pas terrible, mais si tu es avec des personnes que tu apprécies et qu'il y a une bonne ambiance, tu vas passer un super moment. Donc vraiment, les personnes qui t'accompagnent, c'est le plus important. Et là, bon, en Chine, on s'est régalé. Et en octobre, nouvelle saison, donc dans l'année 4 saisons différentes avec des atmosphères, des ambiances totalement différentes. Octobre, on repart avec Guigui, une saison full time avec Guigui. Là, ça sera 2 semaines avec Guigui. On va partir en immersion totale au Japon, se perdre dans des endroits. On va louer une voiture, ça va être extraordinaire. Nouvelle saison au Japon. 2019, on va faire une saison très sympa avec Jack dans la Corée. On loue une voiture et voilà, on va vraiment se perdre dans des endroits. On passe 2 semaines de folie en Corée. On dort dans une caravane, on dort dans un temple, on teste plein de choses. On fera un entraînement taekwondo, on va tester plein de spécialités culinaires. Ça va être une saison très très sympa. Le printemps réservé aux voyages abonnés, donc printemps voyage abonné. Et à l'automne, nouvelle saison avec Jules en Asie. On va partir au Cambodge avec Jules et Manu qui revient aussi, le trio légendaire. On part au Cambodge et là pareil, Jules qui connaît très très bien le Cambodge, le guide extraordinaire, il va nous faire découvrir des choses qu'on peut découvrir qu'avec Jules. Ça va être un voyage fantastique et ça sera la saison 12 et la dernière saison jusqu'à l'heure actuelle sur la chaîne, puisque fin 2019, vous savez ce qui se passe. 2020, je vous fais pas un dessin, pandémie, on ferme tous les pays, les masques, n'importe quoi. N'importe quoi bordel. 2020, plus de saison, plus de voyage à beau. Voilà, on se dit que ça va être temporaire, que c'est l'histoire de quelques mois, donc on prend sur nous. C'est l'époque où avec Fabien on se voit beaucoup, on fait beaucoup de badminton en Corée du Sud. Voilà, no stress, tranquille, ouais, c'est temporaire, c'est comme ça. Sauf que ça dure quand même. Et 2021,
2021, la situation elle commence à traîner un petit peu, hein. Ça commence à être un peu, un peu long. Mais heureusement à ce moment-là, on va pas mal se voir avec Jisoo et on fera de belles vidéos d'exploration. On ira dans des montagnes reculées de la Corée, on ira se perdre dans des petits villages, on fera même un trip à Jeju-do. Ça sera une belle petite série de vidéos qui sortira avec Jisoo. Mais le problème c'est que ces vidéos, ça suffit pas pour vivre de YouTube. Et du coup, bah là ça commence à être un peu compliqué financièrement, puisque normalement moi je vis des saisons, des grosses sponsors que je vais avoir dans les saisons, des voyages abonnés. Et là, bah, y a tout qui tombe à l'eau, donc là, comme source alternative, j'ai les vidéos YouTube, donc il faut que je me concentre à fond à faire des vidéos YouTube, il faut que j'essaie de faire un maximum de vues pour avoir des sponsors, donc il faut que j'ai des sponsors. Alors là, je vais devenir YouTuber, voilà, parce que ça va être ma seule source de revenus, et ça va être compliqué, donc ça va être assez stressant, donc on va faire ça tout 2021. 2022, les frontières se réouvrent, donc je vais pouvoir refaire des voyages abonnés. Voyages abonnés pour l'octobre 2022, du coup, ça sera le rayon de soleil de cette année après presque 3 ans enfermés chacun chez nous. Et nous voilà après toutes ces péripéties et ces 10 ans d'histoire, puisque cette vidéo là sort le 2 avril 2023, 10 ans après la première qui était sortie le 2 avril 2013, la première vidéo vlog des débuts de saison. 10 ans d'aventure sur YouTube, ça aura été exceptionnel. La chose la plus importante, la plus intéressante que je retire de ces 10 ans, c'est les rencontres. Les rencontres YouTube, ça m'a permis de rencontrer plein de gens et des gens extraordinaires. Donc ça m'a permis de rencontrer d'autres créateurs comme Guigui, avec qui j'ai partagé plein de choses, Jack, Jisoo, Jules et encore d'autres. Mais vraiment rencontrer ces gens déjà c'est un grand bonheur. Vous rencontrez vous aussi également quand je fais les voyages abonnés. Il y a plein de gens avec qui je me suis lié d'amitié. Mais un gros merci également à tous ceux qui sont spectateurs, qui m'ont laissé plein de messages tout au long de ces années. Ça a vraiment été un grand soutien aussi, les messages en dessous de chaque vidéo, une grande motivation de vous lire à chaque fois après une vidéo. Parce que c'est pour moi la chose la plus importante de cette expérience YouTube, c'est le partage et les échanges avec vous et les rencontres. 2023, ça va être un nouveau départ. Un nouveau départ parce que, je vais vous avouer, ces 2 dernières années, j'ai été un petit peu dégoûté de YouTube. Comme je vous ai dit, je suis devenu youtubeur entre guillemets, où je faisais des vidéos, il fallait absolument, où je vivais de mes vidéos, donc il fallait absolument que les vidéos fassent des vues, faire la miniature la plus aguicheuse possible, faire des vidéos face cam, où j'étais dans ma chambre là, à faire des vidéos top 10, des trucs comme ça, les pires, blablabla. Et en vrai, je déteste faire ça. Si vous me voyez en face cam dans ma chambre, vous savez que c'est pas le truc que je kiffe. Moi, les vidéos que j'aime, c'est partir à l'aventure, en exploration, ou alors même si c'est un face cam, c'est dire des choses un peu plus profondes que les pires blablabla ou faire des vidéos d'histoire. Mais vraiment voilà, j'ai passé 2 ans où j'ai dû sortir beaucoup de contenu, faire plein de sponsors et ça m'a un petit peu dégoûté de YouTube et des vidéos. Donc maintenant que la situation se débloque dans le monde, ça c'est fini, je veux plus faire ça. C'est pour ça que là, ces derniers mois, j'ai pas fait de vidéos. C'est pour ça que ça fait 3 mois que j'avais pas sorti de vidéos. J'avais pris mes distances un petit peu avec ça. Les prochaines vidéos qu'il y aura sur la chaîne, ça sera des vidéos comme à l'ancienne, des vidéos simples, authentiques, des vidéos vlog, exploration, des vidéos où je partage des choses simples. Voilà, pas besoin d'en faire des tonnes. Et j'ai pas envie que mes vidéos elles buzz ou que ça fasse des centaines de milliers de vues. Voilà, du moment que j'aime les vidéos que je vais faire, j'espère que vous les aimerez aussi, parce que si en général si je kiffe et que vous voyez que je kiffe, ben, ça vous fait kiffer aussi. Donc voilà, c'est ça que je veux faire, et ça sera donc les prochaines vidéos que vous voyez sur la chaîne, ça sera que du kiff, de l'exploration, du partage authentique de ma vie, de nouvelles destinations que j'irai voir. Cette année il va aussi y avoir les traditionnels voyages abonnés qui ont repris, donc je vais en faire au printemps et en automne. Je vais être très occupé aussi puisque je vais devoir déménager. Malgré que j'adore mon appart dans lequel je suis, voilà, ma femme a changé de travail, donc on va devoir se rapprocher de son nouveau travail. Donc voilà, il va se passer pas mal de choses de mon côté. J'ai déjà trouvé le nouvel appart.
Je partage pas mal de choses sur Instagram, hein. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, parce que là j'ai été absent de YouTube, mais sur Instagram j'ai continué à être présent. Donc suivez sur Instagram Laurent Cassia. Il y a aussi mes parents qui vont venir me rendre visite cette année et ça fait très plaisir puisque ça fait 3 ans que je les ai pas vus à cause du Corona. Ils ont même pas pu voir mon fils aussi qui est né depuis 2 ans. Donc voilà, ils vont venir me voir en Corée, donc je vais prendre du temps un petit peu avec eux. Donc il y aura un moment où je serai un peu coupé des réseaux puisque je vais profiter à fond avec eux. Et il y aura normalement, si tout se passe bien, une nouvelle saison en fin d'année. Hein. J'ai déjà vu avec la personne avec qui je devais la faire. Voilà, normalement, il devrait y avoir une saison en fin d'année. Je vous en dis pas plus, je vais vous laisser la surprise. Et si jamais ça se fait pas, j'ai pas envie de faire des déçus. Mais normalement, il y en a une en fin d'année. En tout cas, le fait d'être parti comme ça, ça fait énormément grandir, évoluer, voir la vie différemment. Le fait de rencontrer plein de gens. C'est très enrichissant. Et si jamais vous hésitez à partir, n'hésitez pas. Allez-y, foncez. Je pense être un bon exemple et je pense à vous avoir montré d'autres exemples comme Jacques que j'avais rencontré, ce Français qui a 50 ans, qui s'est installé en Corée, qui est parti comme ça sur un coup de tête et qui finalement maintenant vit en Corée. Ou encore Mickaël et Félicien qui ont fait des PVT dans plein de pays et qui ont fini par ouvrir leur propre restaurant en Corée du Sud. Voilà, n'hésitez pas à... Alors peut-être que ça donnera rien, mais peut-être que ça donnera des choses. En tout cas, c'est sûr que si vous partez pas, ça donnera pas grand-chose et que si vous partez, ça pourra donner quelque chose. Donc n'hésitez pas. J'espère que mon parcours pourra en inspirer certains d'entre vous. Et voilà, je vous invite vraiment à trouver la force de faire des choses. Je voudrais vous remercier encore une fois à tous ceux qui sont là depuis des années, ou même ceux qui sont là juste depuis pas longtemps, mais vous remercier. Vous connaissez maintenant, hein, c'est pas la première fois que je fais une vidéo ici, sur le bord de la muraille de Séoul. Et on a une belle, bon c'est plus sympa si on est un peu plus bas, mais on a une belle vue. Les amis, c'est le moment de terminer cette vidéo, j'ai du mal à la finir, ça me fait plaisir d'avoir fait cette vidéo, de vous avoir dit tout ça. C'est le moment où je vous laisse avec mon plus beau Hasta la Vista qui avait été improvisé, qui était venu naturellement dans la saison 1. Je crois que c'est au 4e jour j'avais dit ça pour rigoler. Et puis voilà, c'était resté. Après toutes ces années, c'est le moment où je vous dis Hasta la vista. 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 Et hasta la vista. Hasta la vista. Alta la pizza. Hasta la vista. 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 Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette journée. Moi je vous dis à demain et bonne nuit, bonne soirée et hasta la vista. N'importe quoi, des fois je dis n'importe quoi. Ah baby. Ah bah je vais comme ça.